Comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. C'est le premier verset du psaume 42, le psaume sur lequel je désirerais un petit peu m'arrêter aujourd'hui et méditer cette parole avec vous. Ce psaume 42 est une prière destinée à être chantée, composée par les fils de Corée, donc des musiciens du temple. C'est un poème didactique composé avec art, appelé aussi psaume de supplication individuelle ou bien psaume de lamentation, mais qui est rempli d'espérance. À n'en pas douter, cette prière sied tout à fait à des situations par lesquelles chacun et chacune d'entre nous passe parfois, et en particulier durant cette période particulière de pandémie que nous traversons. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à la faire vôtre, cette prière. D'abord, on voit au verset 2 et 3 l'invocation et l'appel. C'est un soupir après Dieu. En Israël, lieu de rédaction de ce psaume, une grande partie du territoire est désertique et il y fait très chaud l'été. Parler donc d'une biche soupirant après l'eau d'un ruisseau signifie parler de sa survie. Ce psaume nous invite aussi, nous qui passons parfois par des moments de désert spirituel ou de sécheresse intérieure, à rechercher ardemment la face de Dieu, à l'invoquer, à faire appel à lui, à soupirer après sa présence, à avoir soif de lui. Deuxièmement, on voit au verset 4, 7, 8, 11, 8 et 11 un sujet de lamentation. Il est bon en effet de pouvoir se lamenter auprès de quelqu'un, de vider son sac. Dieu est notre confident, notre conseiller. Nous pouvons tout lui dire. Les larmes sont le pain quotidien, la traduction littérale du verset 4, sont le pain quotidien du psalmiste. La question qui est posée ici, où est ton Dieu? Ou bien, ton Dieu, que fait-il donc? Elle est souvent lancée aussi à la face des croyants pour les décourager. Et c'est alors que la troisième étape arrive, le reproche à Dieu. On voit ça au verset 10 et 11. Certes, Dieu est notre rocher, mais alors pourquoi semble-t-il nous avoir oubliés? Verset 10. Dans tout le cortège de nos pourquoi adressés à Dieu, il y a souvent une façon un peu camouflée de lui faire des reproches. Et pourtant, un texte de Ésaïe 45, verset 9 nous dit bien, malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné, vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et cependant, Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi le potier, nous sommes l'ouvrage de tes mains, dit un passage d'Ésaïe 64, verset 7. Alors face au pourquoi de Job, par exemple, un homme qui a beaucoup souffert, Dieu répond par des comment. Comment ont été créés les cieux? Comment vient la pluie? Comment les animaux procréent-ils? Job 38 et 39. Et puis, face au comment du Seigneur, nous ne pouvons que demeurer émerveillés de sa grandeur, de sa bonté envers nous, et ceci malgré les moments de souffrance actuels. C'est comme ça que Job aussi réagit. Quatrièmement, dans ce psaume, on voit aussi un effet de nostalgie, au verset 5, au verset 7. Je me souviens avec effusion de cœur, verset 5. On pourrait dire de mon temps, jadis, quand j'étais jeune. Ce sont des expressions que l'on entend parfois pour repenser au bon vieux temps. Dans la nostalgie, il y a souvent un effet de regret, et qui n'est finalement qu'un refus d'acceptation de la situation actuelle comme venant du Seigneur. Alors un souvenir qui est par contre positif est celui du verset 7. Dieu a été présent et bon pour nous dans le passé, aussi le sera-t-il aussi dans notre situation présente. Soyons-en sûrs. Et cinquièmement, on arrive au verset 6, au verset 9 et au verset 12 de ce psaume 42 à l'expression de confiance, de la confiance.
Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Ceci est un refrain qui scande les paroles de ce psaume, au verset 6 au verset 12. Et en 43, psaume 43, verset 5, qui est le prolongement naturel du verset chapitre 42, eh bien, il y a aussi cette même phrase. Oui, mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Oui, en effet, pourquoi gémir? Pourquoi se lamenter? Pourquoi se plaindre sur son sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau. La louange, elle libère le cœur des mauvaises pensées et des angoisses. Contrairement à l'autosuggestion, qui n'est fondée que sur soi-même, cette confiance, cette espérance, elle n'est pas fondée sur un vague espoir que peut-être ça ira mieux un jour, mais elle est ancrée en Dieu, le Tout-Puissant, notre rocher. Le verset 9 est en quelque sorte la réponse au torrent de larmes du verset 4. En effet, on pourrait dire les prestations, entre guillemets, les services de Dieu envers nous sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est toujours à nos côtés, le Seigneur. Selon un prophète, Malachie, chapitre 3, verset 10, le Seigneur est même capable de déverser les écluses du ciel, sa bénédiction au-delà de toute mesure. Alors pensons donc au psaume 42, quand nous sommes en proie au découragement, et recherchons ardemment la face de Dieu et laissons-nous habiter par sa présence. Amen.